Bonjour à tous. La fondation de Rome, mythe et petit 2, ce que l'on sait par l'archéologie. Alors, avant de commencer, on va corriger le travail que vous deviez faire. Donc, sur la carte, Énée, rappelez-vous, part de la cité de Troie, il va en Crète, il longe la Grèce, il arrive ici en Sicile, il s'arrête à Carthage, une cité d'Afrique dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie. De Carthage, il va en Italie, dans une région qu'on appelle le Latium, et fonde une cité, Lavinium. Plus tard, un peu à côté, Rome, par un de ses descendants, Romulus. Alors, la généalogie Anchise avec Vénus, la déesse Vénus, donne Énée, prince troyen. Ici, Iulia, prêtresse royale, qui, avec Mars, donne Rémus et Romulus. Romulus étant à l'origine de la fondation de Rome. La fresque. Le personnage 1, Vénus. Le 2, Énée. 3, son fils Ascagne, ou Yule. Les questions. Donc, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour noter, lire ou prendre la correction. Donc, A, qui est Énée? Énée, c'est un prince troyen, fils d'Anchise et de la déesse Vénus. Vous pouvez dire aussi que c'est un héros ou un demi-dieu. De quelle cité est-il parti? Il est parti de la cité de Troie. Pourquoi cette cité dont il est parti est mythique et prestigieuse? Tout simplement parce que c'est la cité de l'Iliade d'Homère. Que fait Énée une fois arrivé en Italie? Il fonde une cité, Lavinium. Quel est le lien entre Énée, Rémus et Romulus? Rémus et Romulus sont les descendants d'Énée. On peut répondre aussi à l'inverse. Énée est l'ascendant de Rémus et Romulus, hein. Descendant, ascendant. Enfin, pourquoi d'après vous les Romains s'intéressent-ils à ce mythe et le connaissent-ils tous? Eh bien, les Romains s'intéressent à ce mythe parce qu'il donne à leur cité, Rome, eh bien, une origine glorieuse et héroïque. Parce que vous pensez bien qu'avoir une cité qui est fondée par un demi-dieu, dans une histoire absolument extraordinaire, avec des héros et des dieux, eh bien, ça donne à cette cité de Rome une importance considérable et ça la distingue des autres cités. Alors, quand, d'après la légende, Rome a-t-elle été fondée? Virgile nous le dit dans l'Énéide. Il nous donne une date. Il nous dit que Rome a été fondée par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. 753 avant Jésus-Christ, donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, qu'est-ce qu'ont fait les archéologues? Ils se sont dit, on va aller vérifier si c'est vrai, tout simplement. Virgile nous raconte ça, Tite-Live aussi, les historiens romains nous racontent ça. Donc, allons vérifier, allons voir, allons fouiller et allons voir ce qu'on trouve. Alors, les archéologues sont venus et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Regardez ces deux documents. Alors, regardez plutôt, pour commencer, celui de droite. Ici, un plan de Rome, ce qu'on appelle un plan de site, c'est le site de Rome. Ici, le Tibre, le fleuve, on le voit aussi ici. Donc rappelez-vous toujours, un fleuve, la direction du courant, c'est toujours vers la mer. Un fleuve se jette vers la mer, donc il coule ici du nord vers le sud. Euh, une plaine autour du Tibre et puis des collines. 7 collines, hein, Capitole, Aventin, Palatin, Caelius, Esquilin, Viminal, Quirinal. Ce qu'on appelle aujourd'hui les 7 collines de Rome. Et donc, c'est ce fameux Palatin où Romulus aurait fondé la cité de Rome. Eh bien, les archéologues l'ont fouillé, ont creusé, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé quelque chose qui date de cette époque, donc du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé ceci. Ils ont trouvé des cabanes. Alors ça, c'est une reconstitution. Ils l'ont reconstitué, mais ça ressemblait exactement à ça. Ils ont donc trouvé des cabanes de bergers, hein, c'est des cabanes de bergers. Alors, les bergers viennent avec leurs troupeaux qui sont là pour paître et les bergers sont là pour passer la nuit. Et donc, c'est un peu léger, c'est un peu petit pour parler de cité. Mais quand même, en 753 avant Jésus-Christ, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, le Palatin, eh bien, il y avait une occupation, il y avait au moins une occupation humaine. Pas de cité, mais au moins une occupation humaine. Alors ensuite, les archéologues ont regardé ce qu'il y avait après, ce qui est postérieur dans le temps, c'est-à-dire après le 8e siècle.
pour comprendre ce qui s'est passé avant. Et bien, ils ont trouvé des éléments. Alors, regardez ces documents. Regardez surtout ces deux-là. C'est ces deux-là dont je vais parler. Ces deux-là, vous pourrez les regarder en mettant sur pause, mais je ne vais pas en parler. La Cloaca Maxima et un rempart. Alors, la Cloaca Maxima, on nous dit ce grand égout. C'est un égout, a été construit par le roi étrusque Tarquin l'Ancien au VIe siècle avant Jésus-Christ pour assécher les marais en conduisant les eaux vers le Tibre. Pas exactement un égout, plutôt un système de drainage. On le voit d'ailleurs ici sur le plan. Regardez ici en bleu clair. Ici, vous avez des marais, et puis les marais, c'est humide et c'est malsain. Donc quand on commence à construire une ville, par exemple, on va chercher d'abord à assécher les marais par un système de canalisation qui vont ici, regardez, drainer les eaux vers le fleuve. Eh bien, on a trouvé ceci, donc cette Cloaca Maxima qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ pour assécher les marais. À la même époque, on trouve un mur qui englobe les 7 collines de Rome au VIe siècle, donc avant Jésus-Christ. Et ce mur, comme la Cloaca Maxima, on en trouve encore des vestiges à Rome aujourd'hui. Il est presque complètement détruit, mais il en reste quelques parties. On le voit ici, ce mur, sur le plan. Regardez, c'est la ligne marron, qui englobe donc les 7 collines de Rome. Et à partir de là, à partir du moment où on a ce Cloaca Maxima, et que l'on a ce mur, là, on peut parler véritablement d'une cité. Parce que vous voyez bien que ce mur, il englobe un espace immense, très très grand. Donc là, on peut parler véritablement de cité. Alors, qui a construit cette cité? On parle des Étrusques. Regardez maintenant ici la carte de l'Italie. L'Italie, c'est pas un pays à l'époque, c'est pas un pays uni comme aujourd'hui. Il y a des peuples qui vivent là, à commencer par, regardez ce qui est en vert, les Grecs. On avait vu en parcours que les Grecs avaient fondé en dehors de la Grèce des cités. On appelle ça la colonisation, on appelle ça des colonies. Exemple, Syracuse. Les Grecs se sont installés en Sicile et en Italie du Sud. Il y a eu le même phénomène avec Carthage. Les Carthaginois, qui viennent d'Afrique, la cité de Carthage est là, dans la Tunisie actuelle, eux se sont étendus en Sardaigne, ici l'île de la Sardaigne, en Corse et dans une partie de la Sicile. Le reste, eh bien, ce sont des peuples qu'on appelle des peuples italiotes, pour pas confondre avec le peuple italien. Le peuple italien aujourd'hui, les peuples italiotes à l'époque, qui peuplaient donc cette grande région qu'on appelle l'Italie. Exemple, les Samnites, les Latins, les Sabins, rappelez-vous l'enlèvement des Sabines, et en jaune, les Étrusques. Alors les Étrusques, c'est un peuple italiote qui vient du nord de l'Italie et qui descend vers le sud par la conquête, par la guerre, et atteint ici Rome. Donc Rome n'existe pas encore, vous l'avez compris. Les Étrusques atteignent Rome, et puis sans qu'on sache vraiment pourquoi, alors je vous ai dit, ils voient, c'est déjà peuplé, il y a au moins des cabanes de bergers, probablement parce que le site est plutôt agréable, plutôt bien placé, à côté d'un fleuve, pas loin de la mer, eh bien ce sont eux qui fondent la cité de Rome. En tout cas, ce sont eux qui fondent cette grande enceinte, qui fondent ce système de drainage. Donc ce sont eux, les Étrusques, un peuple du nord de l'Italie qui descend vers le sud par la conquête. Ce sont eux qui fondent la cité de Rome, pas en 753, mais plutôt, regardez ici la date, construction des rois étrusques au VIe siècle avant Jésus-Christ, plutôt vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette période étrusque? On ne sait pas grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que donc au VIe siècle, il y a toutes ces constructions, mais que à la toute fin du VIe siècle, on le notera après, en 509 avant Jésus-Christ, toute fin du VIe siècle, le dernier roi étrusque est chassé de Rome. Il est chassé par ses habitants, par les habitants de Rome. On ne sait pas pourquoi. On sait qu'il est chassé, et à ce moment-là, alors il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de roi à Rome. C'est un autre système politique qui se met en place qu'on appelle la République romaine. Et alors là, ça change complètement, parce qu'avec la République romaine à partir de 509 avant Jésus-Christ, alors là, on a plein d'informations, on a plein d'éléments qui nous permettent vraiment d'étudier. C'est vraiment à partir de là que commence l'histoire de Rome.
Voyez, avant 509 avant Jésus-Christ, la période des rois étrusques, on sait vraiment très peu de choses. On n'a pas d'écrits, on n'a presque rien. On a quelques vestiges archéologiques et c'est tout. Qui étaient les rois étrusques? Comment gouvernaient-ils? Qui étaient les Romains à ce moment-là? On n'en sait rien, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est juste que Rome, c'était une ville située ici, avec 7 collines, une enceinte, un temple, un forum. On verra ce que c'est qu'un forum après. Et un système de drainage. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Non, l'histoire de Rome commence véritablement en 509 avant Jésus-Christ, quand le dernier roi étrusque est chassé, et que se met en place à Rome ce qu'on appelle une république. Ok? On résume tout ça par un tableau. C'est pas la peine de le noter. On le regarde ensemble. Regardez, colonne de gauche, fondation de Rome d'après la légende. Colonne de droite, fondation de Rome d'après l'archéologie. Quand, d'après la légende, 753 avant Jésus-Christ, c'est ce que nous dit Virgile. Quand, d'après l'archéologie, plutôt au VIe siècle avant Jésus-Christ, même si au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà une occupation humaine avec ces fameuses cabanes sur le Palatin. Qui, d'après la légende, Romulus? Qui, d'après l'archéologie, les Étrusques? D'accord? Ou, c'est pareil, là, dans les deux cas, les bords du Tibre, dans le Latium en Italie, ou les bords du Tibre dans le Latium en Italie. Alors là, pas de différence. Comment? Romulus tue son frère et devient roi, il fonde la cité de Rome sur le Palatin. Comment, d'après l'archéologie, des restes de cabanes qui datent du 8e siècle, et les Étrusques qui transforment cette occupation en cité un peu plus tard. Ok, d'accord, donc la légende n'est pas confirmée, si ce n'est pour cette idée que le Palatin était déjà peuplé au moment où Virgile nous dit que Rome a été fondée. Pour le reste, les archéologues n'ont pas trouvé de traces ni de Romulus, ni d'aînés, ni de personnes. Tout ça est donc très probablement un mythe. Alors le cours maintenant, il va y avoir petit 1, il y a le petit 1 et le petit 2. Petit 1, la légende, petit 2, l'archéologie. Ce cours, vous allez le recopier. Je vais le mettre aussi en pièce jointe. Donc petit 1, d'après les récits légendaires romains, qui nous sont racontés par Virgile ou Tite-Live, Rome aurait été fondée en 753 avant Jésus-Christ, date à connaître par cœur. Donc vous avez compris, c'est une date mythologique, c'est pas une date réelle. 753 avant Jésus-Christ par Romulus, descendant du héros aîné survivant de la guerre de Troie. Ça suffit, on va pas raconter tout le mythe de la fondation de Rome. Dans le cours, ça sert à rien. Petit 2, par contre, plus important, la fondation de Rome d'après les archéologues. Les archéologues n'ont trouvé aucune trace de ces personnages. En revanche, la colline du Palatin était déjà occupée au 8e siècle avant Jésus-Christ par des bergers. C'est un peuple de l'Italie du Nord, les Étrusques, qui a fondé Rome un peu plus tard. 7 rois étrusques se succèdent jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, là aussi date à connaître par cœur. À cette date, le dernier roi étrusque est chassé et Rome devient une république. Donc, elle se dirige sans roi. On va voir comment elle se dirige au cours prochain. Vous recopiez donc ce cours, vous prenez bien la correction du travail précédent et je vous dis à la prochaine pour le prochain cours.